Club direct au collège Verlaine, ici à Metz-Magny, avec le conseil général de la Moselle. Je suis pas tout seul, il y a plusieurs collégiens avec moi, même pas mal de collégiens, je vais les entendre. Est-ce que vous êtes là ? Ouais. C'est super, j'adore faire ça. Est-ce que vous êtes là ? Ouais. Aux autres salles de classe, ils se posent la question, mais que se passe-t-il ? Et avec nous, Najwa Bellizel. Bonjour Najwa. Bonjour Stéphane. Najwa, ça va ? Oui, très bien, merci. Najwa, 2005, ça a été l'année du premier succès avec Gabriel. Mais on vous avez déjà rencontré à Direct FM 2 ans plus tôt avec Benoît. 3 ans plus tôt. 3 ans plus tôt même. Ça ne nous rajeunit pas. 2002. Oui, c'est ça. Quand je faisais partie d'un groupe. Oui. C'était votre première expérience musicale. Exactement. Ma première expérience musicale qui a été assez courte mais très très riche. Et j'avais eu donc mon premier succès puisque j'avais été disque d'argent. Enfin, nous avions été disque d'argent avec une chanson qui s'appelait Tourne-toi Benoît, une chanson très drôle. Et voilà. Puis ensuite j'ai arrêté. Je me suis un peu posée. Je me suis demandé si j'allais faire des études de droit ou pas. Et puis finalement, aujourd'hui, je défends en tout cas. La chanson a pris le dessus. Voilà, exactement. C'est un peu mon droit à moi. C'est la musique. Alors, on est au collège. Il y a des jeunes qui ont des questions à te poser. Je crois que Lucie a une. Je suis très heureuse d'être ici en fait, parce que quand j'étais au collège, mon collège s'appelait le collège Paul Verlaine. À Nancy. Voilà, à Nancy. Voilà. À Parce qu'il faut savoir que Najwa est proche de chez nous, elle est proche de la Lorraine et on est fiers. Alors, une petite question. Comment avez-vous eu envie de faire ce métier ? En fait, depuis toute petite, j'ai toujours été un peu à part entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais dans ma bulle et j'écrivais. En fait, j'ai commencé à l'âge de à peu près, je pense. Peut-être ton âge, t'as quel âge ? 11 ans, non. Moi j'ai commencé à 13 ans. À 13 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes, des poésies. Mais je pensais pas en faire vraiment un métier. C'était plus une passion, un peu comme un journal, un peu comme un secret. Et puis un peu plus tard, avec un très bel accident de la vie, on va dire, je suis tombée sur des gens qui étaient bienveillants, on va dire, et puis qui m'ont pris sous leurs ailes. Et j'ai eu la chance donc de pouvoir faire mon premier album et aujourd'hui mon deuxième album. Et il faut savoir que c'est toi qui écris oui, c'est ce que l'essentiel de tes chansons. J'ai la chance de pouvoir écrire mes propres mots et j'ai toujours été en amour des livres, des dictionnaires, de la littérature. Et donc voilà, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'exprimer ainsi et j'ai trouvé un équilibre. Voilà. Un disque qui se vend à 600 000 exemplaires, c'est rare parce qu'à part Patrick Bruel, il y a très peu d'artistes, faut le savoir, qui arrivent à vendre autant de disques. Pour toi, ça arrive en plus subitement, c'était soudain. C'était une réelle surprise, ouais, oui. Parce que comment tu réagis à ça ? Comment ça s'est passé ? Parce que c'est assez spécial et assez compliqué à expliquer parce que l'expérience, elle m'est propre et il faut vraiment le vivre. Mais Gabriel, c'était vraiment, on avait fait une chanson donc qui était up tempo, donc dance électro en français, donc c'était assez original par rapport à ce qui se passait dans le paysage musical à ce moment-là. Donc on était en 2005, fin 2005, et donc ouais, le succès en fait m'a complètement dépassé. C'était assez surdimensionné puisque ça n'a pas marché qu'en France, ça a aussi marché outre-Atlantique. J'ai été numéro 1 au Canada pendant plusieurs mois et c'est vrai que c'est assez énorme pour une jeune artiste. Même en Russie, je crois savoir que oui, tous les pays francophones, frontaliers aussi. Après, il a fallu qu'on a tendance à un peu s'envoler. Du coup, c'est difficile, plus trop qui on est. C'est difficile de garder la tête sur les... Exactement. Voilà. Et moi, j'ai la chance de pouvoir avoir quand même un pied sur terre aussi. Et puis voilà. Et je me suis dit faut continuer la joie puisque ta place. Parce qu'au départ, on sait pas trop si on est vraiment fait pour ça et on se dit peut-être que c'est un coup de chance. Et puis finalement, c'est pas un coup de chance puisque ensuite il y a eu Je ferme les yeux, Comme toi, Quand revient l'été, La bienvenue et puis aujourd'hui je m'épanouis en fait, j'adore ça. Avant d'écouter le premier single de ton nouvel album, il y a Cynthia, elle a envie de poser une question. Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour, qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter ? Est-ce qu'il y a un artiste que tu écoutais et que tu dis je veux être comme lui ou comme elle ? Oui, quand j'étais vraiment très très jeune, j'adorais Cyndi Lauper, un peu Madonna, Kylie Minogue quand elle avait fait Locomotion. Mais bon, c'était plus chanter entre guillemets sous la douche. Je me suis jamais vraiment dit je veux absolument être comme elle. Ce qui s'est vraiment révélé par la suite, c'est quand j'ai commencé à écrire vraiment. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais de gros défauts au niveau de la voix et que en fait, on ne devient pas chanteuse comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai travaillé et puis j'ai cherché aussi ce qui pouvait me différencier au niveau de mon timbre pour vraiment pas ressembler à tout ce qu'il y avait déjà dans le paysage musical de la variété française. Et moi, comme j'arrivais pas à tenir les notes, c'était assez rigolo. J'avais une espèce de problème au niveau respiratoire et voilà, j'ai gardé justement cette particularité-là qu'on entend dans Gabriel et dans la plupart de mes chansons que j'appelle un décrochage vocal. Okay. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis vraiment devenue, en tout cas, chanteuse. Très bien. C'est pas trop compliqué, comment ça va? M et c'est tout de suite, c'est sur Direct FM et on retrouve Najwa Bellizel dans quelques instants.
direct avec le Conseil général de la Moselle, ici au collège Verlaine, à Metz-Magny. À nos côtés, Najwa Belizal. Ça va, ça se passe bien, Najwa? Oui, très bien, Ils sont sympas quand même. Et puis il y a plein de souvenirs qui me reviennent en fait, et je suis plutôt heureuse en fait. Najwa, un deuxième album au féminin qui vient de sortir. Comment s'est passé l'enregistrement? Parce que entre le premier album et le deuxième album, il y a eu du temps, beaucoup de temps. Le temps que j'ai pris, en fait, je pense que c'est un temps précieux quelque part, et c'est aussi un luxe. Et en même temps, je me considère comme une artiste qui prend la parole quand elle a des choses à dire et à défendre. Donc, faire un album pour faire un album, c'était pas intéressant pour moi. C'était pas quelque chose que je voulais absolument faire. Donc, j'ai pris le temps pour vraiment avoir des thèmes à défendre, avoir vraiment des mélodies efficaces, et puis des sons, parce que je voulais vraiment un son particulier pour cet album-là. Je voulais pas refaire la même chose. Il y a une évolution. Et là, il était plus synthé, on va dire. Aujourd'hui, les orchestrations sont plus actuelles, on va dire. Les arrangements sont plus vivants, en fait plus accessibles pour le grand public, peut-être. Exactement, et puis très moderne aussi. Mais en même temps, cet album-là, comme je voulais pas trop me détacher du premier, et en même temps, je voulais qu'il y ait comme une espèce de suite, en fait. Donc, on aurait pu faire un double album, puisque au féminin, il y a 16 titres, dont 8 chansons qui sont up-tempo, donc vraiment boum boum quoi. Et il y a 8 autres chansons qui sont plus des ballades, beaucoup plus douces, des chansons un peu plus variées, variété française. Et non, j'ai pris vraiment le temps qu'il fallait, et puis j'en suis très très fière aujourd'hui parce que il est vraiment très bon, et voire même. Je confirme, c'est un album oui, il est riche, mais c'est normal, c'est la maturité, mais c'est vrai que c'est un bel album. Berké est à ma droite. Berké a une question pour Najwa Belizal. Comment vous faites pour vous arranger avec des autres chanteurs ou chanteuses pour faire des duos? Et c'est vrai qu'il y a Marc Lavoine sur cet album. Oui, c'est vrai. C'était un ami ou on vous l'a présenté? C'est devenu un ami. En fait, je ne le connaissais pas, ou en tout cas que par l'intermédiaire de mon compositeur, la personne avec laquelle je travaille, qui compose donc toutes mes musiques. Moi, j'écris les textes, il compose, ou alors nous coécrivons ensemble. Et